diable aime le magasin. Il aime se cacher. On appelle ça typiquement des forteresses. C'est là où il aime se loger. Et quand tu n'es pas un bon danseur, alléluia, il risque de se loger là-bas. Et dis à ton voisin, j'espère que ce n'est pas chez toi. Hein? Danse pour le roi de roi. Acclame le Seigneur, ma Jésus. Alléluia. Nous sommes des choses comme ça. Dans ce type de voisin, il va dire, vous êtes plus que vous êtes. Dis à ton voisin, ça va chauffer. Dis à ton voisin, ça va chauffer. Et si tu es maman ou un papa, il faut désormais qu'il y ait des camps des vieux. Il faut qu'il y ait un camp de vie pour les vieux. Pour les vieux. Il faut un camp de vie pour les vieux et les vieilles. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur pour moi? Alléluia. Est-ce que tu peux t'asseoir ce soir? Très rapidement, prends ta Bible, prends ton cahier, prends note. Alléluia. Parce que ce que tu prends aujourd'hui peut ne pas t'aider aujourd'hui, mais demain, ça va t'aider. Gloire à Jésus. Les paroles s'en vont, mais les écrits demeurent. Il est très important de pouvoir prendre note comme les enseignements sortent. C'est un jour d'enseignement au sein de l'église que nous en profitons aujourd'hui encore lors de ces camps bibliques pour enseigner. Gloire à Jésus. Nous sommes en train d'aborder un thème très intéressant, jeunesse. Quoi? Hein? Jeunesse et accomplissement de la destinée. Gloire à Jésus. Le premier jour, nous avons tellement, ce premier jour, où hier encore nous avons abordé ce thème en touchant des aspects importants, c'est que ce que nous entendons par jeunesse. Alléluia. Nous avons vu que la jeunesse est un carrefour et toutes les décisions doivent être prises. Et il faut que tu puisses faire le bon choix. Et sinon, tu risques, lorsque tu traverseras cet âge de la jeunesse, de commencer à regretter. Et nous avons dit qu'il était important que tu te trouves au carrefour de ces arrêts. Alléluia. Et pour cela, il fallait prendre de bonnes décisions. Ce matin encore, on a pris du temps de pouvoir toucher quelques aspects des bonnes décisions que tu as appelé à faire, à prendre. Et en plus, on t'a fait savoir qu'il y a aussi des décisions négatives que tu dois éviter. Gloire à Jésus. Nous avons ainsi évolué. Et ce soir, nous allons aborder un aspect important. Gloire à Jésus. Je ne sors pas du contexte. Je suis dans la continuité de ce qui a été dit dès le premier jour où j'ai abordé ce thème dès le premier jour. Je suis dans la même continuité. Mais cependant, je vais aborder les étapes pour la découverte de la destinée. Gloire à Jésus. Et je vais prendre un exemple biblique qui va pouvoir nous aider, l'exemple de notre cher Paul ou encore notre cher Saul de Tarse. Alléluia. Donc nous allons aborder les étapes de la découverte de la destinée. Nous avons compris d'abord le premier jour que Dieu a un plan pour nous et que nous ne sommes pas le fruit du hasard. Et nous avons dit dès le premier jour que même si ta mère t'a conçu sans se rendre compte qu'elle était enceinte, sois certain que tu es dans le plan de Dieu. Alléluia. Si Dieu a permis que tu naisses, c'est parce que tu es dans son plan. D'ailleurs, il n'y a rien de hasard sur la terre. Et s'il n'y a rien de hasard sur la terre, ça ne commencera pas par toi. Donc Dieu a un plan pour toi. Dieu a une destinée pour toi. Dieu veut que tu atteignes le but. Dieu veut que tu réalises ta mission et qu'il a pour toi. Voilà pourquoi nous allons voir donc des étapes, gloire à Jésus, vers la découverte de cette destinée. Nous allons prendre l'exemple de Saül dans le livre des Actes de Saul, dans le livre des Actes chapitre 9, à partir du verset 3 jusqu'au verset 20. Gloire à Jésus. Je vais lire pour nous très rapidement. Il était en chemin comme il était en chemin et qu'il s'approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et entendit une voix qui disait: Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il répondit: Qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit: Je suis Jésus que tu persécutes. Il te sera dur de réjouir contre les lions. Tremblant et saisi de foi, il dit: Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit: Lève-toi, va dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire. Les hommes qui l'accompagnaient demeuraient stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saül, ou Saul, se releva de terre, et quoique ses yeux furent ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la
main et on le conduisit à Damas. Il resta 3 jours sans voir et il ne mangea ni ne but. Or, il y avait à Damas un disciple nommé, Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias. Il répondit, me voici Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse, car il prie. Et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entra et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvrât la vue. Ananias répondit, Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les maux que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici le pouvoir de part de principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul, et disant, Saul, mon frère, le Seigneur Jésus, et qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et recouvra la vue. Et il se leva et fut baptisé. Et après qu'il eut pris de la nourriture, les forces lui revinrent. Saul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas, et aussitôt il prêcha dans les synagogues et que Jésus est le Fils de Dieu. Alléluia. Que Jésus est le Fils de Dieu. Gloire à Jésus. Nous sommes donc en train de voir les étapes qui mènent à la destinée. La première étape, gloire à Jésus, c'est l'étape de l'ambition. L'étape de l'ambition. Gloire à Jésus. L'étape de l'ambition. Chaque être a une ambition. Chaque être a un désir. Chaque être aimerait réaliser un certain nombre de choses. Et la Bible dit dans ce verset, le verset 3, comme il était en chemin et qu'il s'approchait de Damas. Comme il était en chemin et qu'il s'approchait de Damas. Lorsque vous rencontrez Christ, vous avez des passions dans votre esprit. Vous avez des ambitions dans votre esprit. Vous rêvez de quelque chose. Vous voulez atteindre un certain nombre de choses. Vous voulez certainement qu'on puisse sentir que vous êtes là. On appelle ça ambition. Une ambition est un rêve qui naît dans votre esprit. C'est un but que vous désirez. Elle naît à partir de vos sentiments, de certaines choses que vous vivez, de certaines choses que vous rencontrez. À partir de là, vous dites qu'il faut que quelque chose se passe. Je prends l'exemple d'une personne qui est née dans une famille pauvre. Première ambition lorsqu'il donne sa vie à Jésus, il faut que ma famille change. C'est une ambition. Il faut que la situation de ma famille change. Il faut que je puisse sortir de cette misère. Une fille, par exemple, qui entre la foi chrétienne, gloire à Jésus, et qui est célibataire, a l'ambition, il faut que je rencontre l'homme de mes rêves. C'est une ambition, ce n'est pas une vision, c'est une ambition. Ce sont des choses qui sont animées par ton esprit. Et tu décides de réaliser. L'ambition n'est pas une mauvaise chose. L'objectif que tu t'es fixé pour atteindre n'est pas une bonne chose. Gloire à Jésus. Parce que ce sont des choses qui viennent en fonction des choses que tu as constatées, des choses que tu as vécues, des choses que tu as expérimentées. À partir de là, tu dis il faut que je puisse sortir de cette situation. Il faut que je puisse sortir de cet état. Et voilà un peu ce que notre sort, ça est en train de vivre. Sort est en train de vivre. Il allait à Damas avec un objectif. Il était donc en chemin pour atteindre son objectif. Il était donc en chemin pour réaliser son ambition. Il était donc en chemin pour voir ce qu'il a toujours rêvé de devenir réalité. Quel était le rêve de notre cher sort de Damas? C'était d'arrêter tous les chrétiens et d'en finir avec eux. Et surtout cela au nom de Dieu, parce qu'il s'est arrêté. Alléluia. Chacun d'entre nous a une ambition. Et généralement, c'est sur le chemin de l'accomplissement de cette ambition que nous rencontrons généralement l'appel de Dieu ou encore notre destinée. Alléluia. Lorsque je prends l'histoire par exemple de notre David, d'après le livre de 1 Samuel, cet homme était derrière les moutons, était derrière les brebis, était derrière les chèvres.
avait une ambition. Son ambition, c'était que la puissance de la pauvreté soit brisée dans sa famille. Il s'est battu de toutes ses forces pour pouvoir encadrer l'héritage familial. Les autres avaient abandonné l'héritage familial pour entrer dans l'armée. Et David s'était dit en lui-même, il ne faut pas que le peu de brebis qui manque à mon père, qui manque à la famille, puisse être perdu. Il était donc derrière ce bouton, il était donc derrière ce bouton, et il était prêt à tout pour réaliser son ambition. Alléluia. D'ailleurs, il a pris le risque pour la réalisation de son ambition. Lorsque l'ours prenait le lion, prenait sa venue, il se mettait à poursuivre l'ours et attraper l'ours pour récupérer la brebis. Parfois c'était le lion. Il mettait sa vie en risque parce qu'il voulait réaliser son ambition. Alléluia. Les ambitions sont des choses que lorsqu'on a dans l'esprit, on est tellement passionné quelquefois que si on ne n'ouvre pas des yeux, on aura l'impression que l'ambition c'est la vision. Alléluia. Le désir de ce temps, c'est que de voir le troupeau de son père être préservé. Gloire à Jésus. Pour ceux qui vont écouter, hier, j'ai dit que la vision, la vision, on n'invente pas la vision, on découvre la vision. En ambition, on l'invente. Vous inventez votre ambition. Je rêve d'être styliste dans cette nation. Parce que je me suis rendu compte que beaucoup de personnes n'ont pas de vêtements. Il faut que je puisse faire le meilleur de moi pour empêcher, par exemple, que la friperie entre dans la nation. Ça peut être une ambition, comme ça peut être une vision. Gloire à Jésus. Mais, comme l'un ou l'autre, ça dépend de comment la chose est née dans ton esprit. Gloire à Jésus. Ça dépend de quelle est la source de la chose. De ce qui te dit ici. Tu as la vision, oui, tu as l'envie. Oui, gloire à Jésus. Mais dans chaque jour, ça avec un seul acte, il faut que les chrétiens soient neutralisés et qu'ils soient détruits. Gloire à Jésus. En elle-même, l'ambition n'est pas une mauvaise chose, tout le contraire, c'est une bonne chose. Les personnes ambitieuses, ce sont des personnes généralement qui quelquefois ont l'appel de Dieu dans leur vie. Les personnes sans ambition n'ont pas l'appel parfois, mais les personnes ambitieuses ont l'appel de Dieu dans leur vie. Mais généralement, tout être humain a une ambition. Mais quelquefois, nos ambitions sont déterminées par la passion qui nous anime après nos ambitions. Gloire à Dieu. La passion dans notre esprit, c'est qui définit la grandeur ou la puissance de notre ambition. Gloire à Jésus. Mais ce soir, je voudrais que tu saches que tout être est à la poursuite d'une ambition. Et c'est justement sur le chemin de cette ambition que le Seigneur appelle des personnes, que le Seigneur choisit des personnes, que le Seigneur sélectionne des personnes, que le Seigneur communique la vision aux personnes. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Évidemment, on peut ce que le verset 4 nous dit. La Bible nous dit dans le verset 4, il dit, verset 4, comme il était en chemin et qu'il pousse, et qu'il s'approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Alléluia. Gloire à Jésus. Une lumière venant du ciel. Quand vous êtes une personne ambitieuse, la seule chose capable de vous interrompre, c'est une lumière divine venant du ciel. Tant que la lumière divine ne descend pas du ciel, les personnes ambitieuses ne sont pas généralement stoppées. Gloire à Jésus. Il faut une lumière venant du ciel. Gloire à Jésus. Une lumière venant du ciel. Vous voyez, pendant que David était derrière le troupeau, l'appel de Dieu est venu, la lumière de Dieu est venue dans l'esprit de Samuel pour qu'il aille le sélectionner et le croire. C'était une lumière qu'il fait pour le distinguer d'entre les distingués, pour le mettre à part pour une mission spécifique. Il faut une lumière digne descendant du ciel et qui puisse vous enlever de votre ambition pour l'orienter, pour vous orienter vers la vision divine. Il faut une lumière. Vous savez, les personnes ambitieuses sont généralement très passionnées. Très passionnées. Surtout ceux dont la mission naît de certaines réalités qu'ils ont
arraché la brebis de la patte du lion, de la patte de l'ours. C'est lui-même qui le dit. Il a pris beaucoup de risques. Lorsque vous attaquez à l'ours, frère, il faut que vous puissiez avoir assez d'énergie. Ce n'était pas un coriace qui avait que 17 ans. De quelle personne, la seule chose capable de le stopper, c'est une lumière divine. Une lumière divine. Alléluia. Voilà, sur le chemin de la découverte du programme de Dieu pour ta vie, tu as besoin d'une lumière divine. En particulier, si on utilise le courir vers la mauvaise direction. Je me souviens d'un frère, lors de l'homme de retraite, il est venu avec un témoignage, il dit, nous étions à l'église, j'ai fait une édition, et tout le monde courait du même sens, et tout le monde courait du même sens, et lui, il a commencé à courir du sens contraire, et il nous a dit, il allait de toute vitesse, pour ceux qui sont là pour la maison de l'État, il allait de toute vitesse. Nous, on a compris la vision, on s'est dit, j'arrive. Alléluia. Le soleil sera dit, je t'aime. Gloire à Jésus. Mais ça que le frère commence à courir des sens contraires. Beaucoup de personnes courent des sens contraires. Lorsque vous êtes en train de courir des sens contraires, parce que vous avez mis l'ambition, frère, pour risquer de rien devenir dans la vie. Parce que l'ambition n'est pas le programme de Dieu pour ta vie. Certes, tu es gagné sur le corps, mais ce n'est pas la vision de Dieu. C'est ce qui te fait fleurir, c'est ce qui fait que tu puisses briller sur la société. Ce n'est pas ton ambition, c'est la vision. Et la découverte de la vision dépend de la manifestation de la lumière divine venant sur ta vie pour t'éclairer. Alléluia. Saul était prêt à tuer les gens par l'ambition. Saul était prêt à faire tout ce qui est à sa disposition par l'ambition. Il savait les soldages. Il était simple pharisien. Simple pharisien. Avant que l'on ne commence à parler de lui, la Bible nous parle de pharisien, mais son nom était mentionné nulle part. C'était pharisien, il n'était pas le premier pharisien, il y avait tant de pharisiens, il y avait tellement de pharisiens, et il faisait partie des pharisiens. Personne ne parle de lui. Et pourquoi personne ne parle de lui? Parce qu'il courait de manière contradictoire à la vision. La mission peut t'amener à courir de manière contradictoire à la vision. Mais seule la lumière divine venant sur toi peut t'aider à découvrir le plan de Dieu pour ta vie. Alléluia. Ma prière ce soir, c'est que la lumière divine est pour Jésus. Il ne faut pas que tu perdes le temps mutuellement. Et comme nous disions encore hier, et puis en tant que jeune, on vous qualifie de la vie. Vous êtes au qualifie des décisions. Vous êtes appelés à prendre les bonnes décisions pour n'être pas au soin de votre vie commencer à regretter. Parce qu'il y a plusieurs de vos parents, plusieurs de vos mamans, plusieurs de frères, plusieurs de grands frères qui continuent de regretter jusqu'aujourd'hui et qui ne peuvent rien faire parce que la force est partie. La capacité de prendre les bonnes décisions, c'est fini. Malgré qu'ils ont des rêves encore dans l'esprit, mais ils ne peuvent le réaliser. Parce que malgré le fait qu'ils ont des rêves, ils n'ont plus assez d'énergie pour le réaliser. Ils ont découvert la vision de Dieu. Ma prière, c'est que tu découvres la vision divine pour ta vie. Au nom de Jésus. Pendant que tu es dans cette jeunesse, il est important que tu dises, Seigneur, que ta lumière jaillisse pour m'arrêter sur le chemin des ambitions et lui orienter ma vie. Quand je me convertis, j'avais une seule ambition dans mon esprit. Seigneur, il faut que je fasse assez des affaires et que je puisse avoir des millions. Parce que je me rends compte que l'Église a besoin de beaucoup d'argent. J'avais un rêve. Je rêvais toujours de mettre à la disposition de l'Église beaucoup d'argent pour la construction, pour des choses. J'ai rêvé ça, c'était mon désir, c'était mon ambition, c'était mon désir. Gloire à Jésus. Ce qui fait que lorsque tu commences à m'appeler le ministère, je ne comprends rien. Je ne comprends rien. Je sentais dans mon cœur plutôt que l'ambition est en train de grandir. Alléluia. L'ambition grandit dans mon esprit. Et je voulais réaliser cela à tout prix. Mais c'était une ambition. Ceci veut dire, votre ambition pour être parfaitement, gloire à Jésus, sans faute aux yeux de Dieu, ou sans problème aux yeux de Dieu, ou sans péché aux yeux de Dieu. Ça peut même entrer dans le programme, ou bien dans les règles bibliques, mais cependant, ce n'est pas la vie. C'est pas la vision. Alléluia. Je ne sais pas, Seigneur, je vais être un bon homme d'affaires.
sors de l'église, je viens, je me calme, je dis attendez, je veux construire ça. Je veux être un bon homme d'affaires, comme ça Seigneur. Et quand il y a l'œuvre de Dieu, je viens, j'achète des appareils et je mets en prêche l'évangile. C'était mon ambition, mais ce n'était pas la vision de Dieu pour ma vie. Votre ambition peut être louable, mais cependant, ça rentre pas dans la vision de Dieu. C'est le maître de la maison qui sait ce qui doit être mis dans sa famille. C'est la maîtresse de la maison qui sait ce qui doit être mis dans la famille. Bravo. Vous entrez à la maison parce que vous avez assez de sacs de riz. Vous préparez le riz. Sans la permission de la maîtresse à la maison, une bonne maîtresse à la maison viendra, il va vous réprimander. Pourquoi? Parce que ça n'entre pas dans la vision. Et nous sommes un peu comme ceux-là qui sont dans la maison de Dieu. Et Dieu a une vision pour nous. C'est parce que les choses sont dans la maison de Dieu. Et que nous devons nous mettre à faire n'importe quoi. Nous devons savoir ce qu'il faut qu'on fasse. Afin de mieux faire. Gloire à Jésus. Afin de mieux faire. Afin de mieux faire. Lorsqu'on regarde parmi les disciples de Christ, moi, à la fin de Jésus, j'aurais donné les clés de l'église à Jacques. Bravo. Jacques était mon frère. D'ailleurs, il aimait le Seigneur. Il mettait sa voiture, il mettait sur la tête de la voiture de Jésus. Quand les gens avaient besoin de connaître les choses de Jésus, on dit à son frère. Et celui qui dit, papa, les gens sont en train de demander qu'est-ce que tu voulais dire dans les anglais, dis quoi? Mais, quand ce n'est pas parce que vous avez trop aimé le Seigneur qui doit l'amener à changer de vision. Non. Non. L'aimer jusqu'à ce que vos poumons s'éclatent, ou bien votre cœur s'éclate, ne l'amènera jamais à changer la vision. La vision qu'il a pour vous, c'est la vision qu'il a pour vous. Mais si tu vas choisir Pierre, l'homme qui trahit, et pour partir, il y a Jean, j'ai vu que tu recommences ce que tu dois faire. Quand les autres vont mourir, toi tu seras encore là. Oui. Mais, Seigneur, ça veut dire quoi encore? Tout le monde dit, Seigneur, pourquoi lui? Pourquoi lui? Mais Jésus savait ce qu'il disait. Tous ont été tués. Et Jean est Christ. Pourquoi? Pourquoi pas Pierre? L'homme qui a les clés de l'église. Pourquoi pas lui? Chaque personne, aussi nombreux que nous puissions être, chaque personne a une vision que Dieu a pour sa vie. Qui que tu sois, enfant, petit, grand, vous avez la vision de Dieu pour votre vie. Gloire à Jésus. Quand vous comprenez cela, vous allez savoir que la place du pasteur au pasteur, la place du diacre au diacre, la place du frère au frère, la place de la sœur à la sœur, la place de celui qui fait telle ou telle chose est à elle. Personne d'autre ne pourra amener cette place. Et comme vous avez saisi cela, vous œuvrez avec Dieu sans difficulté. Il fallait donc une lumière qui jaillit du ciel. Dis à ton voisin, il faut que la lumière divine arrive sur ma vie. Il faut que la lumière divine arrive sur ma vie. Alléluia. Donc, gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Une lumière divine. Ça doit jaillir pour sauver ton ambition, pour arrêter ces rêves que tu as dans ton esprit, afin de te réorienter convenablement. La lumière divine, c'est pour te réorienter convenablement. Te réorienter convenablement. Afin que tu assumes parfaitement le rôle que tu es supposé assumer. Regardons notre seul salle, notre cher Saul. Saul qui poursuivait l'église. Il voulait atteindre ses ambitions. Alléluia. 47 ans. Il sortait de l'anonymat total. Personne ne le sait. La seule chose qu'on connaissait, c'est que c'était un bon père. Cet homme, lorsque il découvre donc la vision de Dieu pour sa vie et qui oriente sa vie convenablement au plan de Dieu, il est devenu le cher apôtre Paul, respecté et honoré de tous. Mais pendant qu'il était pharisien, personne ne le respectait. D'ailleurs, il y avait tellement de pharisiens qu'il n'avait pas la place parmi les pharisiens. Gloire à Dieu. Malgré le fait qu'il fut un pharisien très célèbre, à cause des grandes études qu'il avait faites, mais personne ne le connaissait. Alléluia. Vous pouvez être médecin célèbre. Non. Ayant fait beaucoup d'études. Gloire à Jésus. Et célèbre à votre niveau. Mais si vous acceptez la vision de Dieu pour votre vie,
Votre célébrité ne s'arrête pas à son important. Ça va traverser les frontières. Ça va transcender le temps. Ça va transcender le temps. Je vous dis une chose. Si l'apôtre Paul n'avait pas accepté la vision divine, on ne parlerait pas de lui. Il a transcendé le temps. Il a transcendé le temps. Aujourd'hui, on parle de lui encore et encore. Même quand on sera dans le temps, ou bien quand on sera réveillé le Seigneur, on continuera à parler de lui. Mais parce qu'un homme a accepté, mettre ses ambitions de côté pour accepter la vision divine. Gloire à Dieu. À l'école des disciples, j'ai dit une vérité très très fondamentale. Il n'existe pas de surtout. Dis à ton voisin, il n'existe pas de surtout. Il n'existe non plus de génie. Chaque personne est un génie. Pourvu qu'il soit dans son domaine. Vous voyez? Ceux que vous célébrez, que vous honorez parce qu'ils sont devenus des génies, c'est juste parce qu'ils ont découvert la vision de Dieu pour leur vie et qu'ils sont en train de poursuivre cette vision. Pourquoi ils appellent surtout et des génies? Quand Dieu a découvert le plan de Dieu pour ta vie, tu ne peux jamais être un surtout. Bien joué. Tu seras juste un débrouillard. Et puis il y a des dessins ici qui montaient, qui descendaient, il était aussi parmi nous comme ça. Qui connaît le docteur Valentin Tinker? Qui le connaît? Valentin Tinker? Personne ne connaît. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi il n'est pas connu? Parce que c'est un ambitieux. Ce n'est pas un visionnaire. Dans cet hôpital que vous connaissez ici à côté, il y a des médecins que vous entraînez là-bas, il vous sera, vous risquez de faire même 5 heures de temps pour être médecin. Mais c'est vraiment, il y a d'autres dans leur bureau que personne ne passe. Pas parce qu'il n'y a pas de malades. Parce qu'ils ne sont pas des génies. Et pourquoi ils ne sont pas des génies? Ce sont des personnes qui sont tombées sur la vocation de médecine par ambition. Quand vous entrez dans un domaine de la vie par ambition, vous serez une personne inutile dans ce domaine. Votre célébrité commence quand vous avez découvert la vision de Dieu pour votre vie. L'ambition est une bonne chose. Mais c'est la vision qui vous rend populaire. C'est la vision qui vous élève. C'est la vision qui vous élève au-dessus des autres. Parce que vous êtes là pour jouer le rôle pour lequel vous avez été créé. Vous êtes en train d'accomplir le but de Dieu pour votre vie. Et tout le monde s'assoit et dit, vous êtes un génie. En même temps, vous êtes là où il faut. Vous faites ce qui doit être fait. Un génie n'est donc une personne qui est là où il doit être, accomplissant ce qui était supposé accomplir. Et les vauriens ne sont que des personnes, comme le mot le dit, qui ne valent rien. Pourquoi ils ne valent rien? C'est juste parce qu'ils n'ont pas pu découvrir la place qui est la leur sur le soleil. Quand tu découvres la place qui est la tienne sur le soleil, ta célébrité commence. Revenons sur notre cher Jésus. Vous connaissez à quel âge il prend le ministère? À 30 ans. Avant 30 ans, qui le connaissait? Il était charpentier pourtant. Il travaillait son père, bravo. Il avait porté les lattes, certainement il avait avoir la calvitie avant de porter les lattes. Mais personne ne le sait. Pourquoi? Il accompagne les autres. Cependant, son père Joseph était connu. Joseph était un charpentier. Il était dans son domaine. Tellement dans son domaine que Dieu lui a visité, il lui a dit, la jeune femme que tu as vue, que tu épousais là. Attends. Mais Jésus, attends, ne te fais rien de ça. C'est papa qui te suit d'entrer dans la vision de Dieu, abandonnant ainsi la mission. Tu étais celui qui devenait charpentier. Quand il abandonne la mission pour accepter la vision, la paix éclate, le ciel a souri sur sa tête. Il dit, celui-ci est mon fils unique, à qui j'ai mis mon affaire. Écoutez, la Bible dit que lorsque il sort du désert de l'eau, oui, pour le programme de Dieu, la Bible déclare quand il détourne, il est revêtu la puissance d'amour. Et ça renommé se répand dans tous les passés. Ça a renommé. Ça a renommé. Ça a renommé. Aujourd'hui, on continue de parler de lui, pas parce qu'il était charpentier. Si vous prenez dans l'église un dimanche, le pasteur s'est levé. Le thème de ma prédication, c'est Jésus le charpentier. Et vous laissez partir, n'est-ce pas? Moi, je suis membre de l'église, je vais lever Dieu.
Pasteur, dans Jésus Charpentier, ce n'est pas lui que je veux. Je veux Jésus le Sauveur. Parce que ça ne correspond pas. Jésus le Charpentier, il n'y a aucune porte qui existe aujourd'hui parce qu'il avait arrangé. Ni une maison qui est encore en Israël parce qu'il avait mis la charpente dessus. Aucune n'est encore aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui, il n'y a plus une maison que Jésus avait la charpente qui subsiste dans le temps. Mais c'est pendant qu'il a sauvé l'humanité, en accomplissant la mission de Dieu, vous allez. Frère, c'était la mission de Dieu. Vous allez transcender le temps. Lui dépasser le temps. Après le temps, il parlera de lui. Nous allons parler des grands penseurs. Ces grands penseurs n'ont pas été plus importants que ton grand-père. La seule différence, c'est que ces grands penseurs ont découvert la raison de leur existence. Et ton grand-père était concentré dans la chose inutile. Il n'est pas plus grand que ton arrière-grand-père. Il n'est pas plus grand que ton arrière-grand-père. Mais la seule différence, c'est que ceux grands penseurs ont découvert la vision de Dieu. Ils se sont connectés à elle. Ils ont donné le meilleur d'eux. Et pour que la vision devienne effective. À cause de ça, aujourd'hui on parle de corps. Alléluia. Dis à toi, si tu as besoin de lumière divine, qu'elle t'aide ce soir. Et qu'elle te réoriente au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Le verset 4 dit quelque chose d'important. Il tomba par terre. Alléluia. Il tomba par terre. Sur le chemin d'accomplissement de la destinée, ou bien de la découverte de votre destinée, vous devez être par terre. On ne couvre pas la destinée d'un de nous. On ne couvre pas par terre. Si vous êtes debout, vous ne pouvez rien. Vous devez être par terre. Parce que lorsque la vision vient, parfois ça vous désoriente que vous perdez au sens. On a l'impression parfois que vous êtes déréglé. L'homme si qui a toujours révélé, qu'est-ce qui se passe? Il était par terre. Il était par terre. Atem assurenda ça. L'homme assurenda. Par terre. Il tomba par terre. Vous devez tomber de votre piédestal pour pouvoir recevoir la vision de Dieu pour Dieu. Vous devez oublier que vous avez une philosophie pour recevoir la vision de Dieu pour Dieu. Vous devez dire qu'il faut oublier vos diplômes pour recevoir la vision de Dieu pour lui. Il y a personne qui dit comment je peux encore, alors que j'ai passé toute ma vie à faire médecine, comment je peux changer encore de vision. Vous devez être paré. La Bible dit que les choses qui vous manquaient étaient considérées comme un sujet de gloire. Je les considère aujourd'hui comme de la totale à cause de l'excellence de sa connaissance. Il doit être paré. Aussi longtemps que vous avez l'impression que vous connaissez, vous ne découvrez jamais le plan de Dieu pour Dieu. Je sais, tu n'auras rien. Mais quand vous êtes par terre, Seigneur, peu importe la direction que je prends. Peu importe la direction que je prends. Et donc, être par terre, parfois, ce par terre ne vient pas de manière volontaire. Vous êtes forcé. Vous êtes forcé. Vous êtes comment? Forcé. Vous êtes forcé. Parfois, c'est une déception qu'on rencontre dans la vie. C'est juste parce que Dieu exige que vous soyez par terre. Je ne sais pas pourquoi ça m'a dit, Seigneur. Dieu, il faut que tu changes. Mais parfois, c'est un mariage qui vous déçoit. Je ne sais pas ce que j'ai fait à l'homme là. C'est quel démon que j'ai rencontré. Sois calme dans ton esprit. Dieu a permis que tu rencontres ce démon afin de t'orienter vers la véritable destination. Et demain, tu seras plus meilleur que ce que tu as été par le passé. Quand vous êtes un prédestiné, frère, certaines circonstances de la vie ne vous stressent pas. Vous comprenez qu'il y a un programme de Dieu qui arrive. Il y a quelque chose de particulier qui est en train d'arriver. Le Seigneur Seigneur a su que s'il est resté dans cette condition, je ne pourrais pas. Il fallait que je sois par terre pour que lui vienne me révéler. Alléluia. Il vient me révéler. Donc ne pas que l'ensemble des obstacles que je rencontre, les problèmes que je rencontre sont la faute d'achever le grand frère. Il faut que tu sois par terre afin de découvrir la véritable vision de Dieu pour ta vie.
de notre chef femme, frère pharisien, frère, par terre. Vous avez compris ce que Jésus a passé sur le pharisien? Qu'il seulement marchait entre lui avec le long c'est ça? Hein? Avec le long et c'est devenu tous. Je suis pharisien. Amen. Je suis le grand pharisien. Je suis comme un pasteur avec sa touche, pasteur avec sa touche. Vous savez, quand les pasteurs ont des portes de l'eau, frère, le jour de la série, même si la double série n'est pas comment, il ne peut pas se mettre à jour, non? C'est un bon jour. Alléluia. Oh, Seigneur, ne pas toucher à la terre. Alléluia. Bonjour, Seigneur. Gloire à Dieu. Pendant que nous avons que nous sommes sortis comme la désolée aujourd'hui, pasteur, le Père dit. Oh,
méprisez votre vie, vous méprisez la vision de Dieu pour votre vie, alors vous entrez dans l'anonymat. Je vais vous montrer que l'homme était appelé. Gloire à Dieu. Genèse chapitre 11, à partir du verset 27. Voici la postérité de Térach. Térach engendra Abraham, Nachor et Aram. Aram engendra Lot et Aram mourut en présence de Térach, son père, au pays de sa naissance, en chandelle. Abraham et Nachor prirent des femmes. Le nom de la femme d'Abraham était Sarai et le nom de la femme de Nachor était Mika, fille d'Aram, père de Mika et père de Jusca. Sarai était stérile, elle n'avait point d'enfant. Térach prit Abraham, son fils, et Lot, fils d'Aram, fils de son fils, et Sarai, sa belle-fille, femme d'Abraham, son fils, et ils sortirent ensemble d'où? En chandelle, pour aller au pays de Canaan. Où allez-vous? Canaan, c'est quelle terre? La terre promise, c'est ça? Pour aller au pays de Canaan. On va voir. Ils vont jusqu'à Charan. Et ici habitaient. La vision n'était pas là. C'est la vision de Térach. Quand il arrive à Charan, Charan était une belle ville. Extraordinaire. C'est comme, je ne sais pas quelle belle ville au monde. Comme Los Angeles. Alors quand il arrive, tu ne vas jamais à la place. Regardez les circonstances par lesquelles Charan Térach est arrivé. D'ailleurs, des vivants son fils meurt. C'était pour le tomber à terre. De son vivant son fils meurt. À cause de ce qu'il a dit la vision, il fallait mettre ses deux. Vous savez, c'est un problème, c'est un malheur qui nous arrive juste parce que Dieu veut orienter notre vision. Le voir de façon de faire. Le voir de façon de concevoir les choses. Son fils meurt. Elle n'a payé donc son enfant meurt. Ça n'entre pas dans la règle de Dieu. Mais juste parce que le gars était rebelle envers Dieu. Dieu t'avait dit qu'elle est à 40. Tu fais quoi ici? Ok, comme tu veux, ton enfant mourir. Son enfant meurt. Dès que l'enfant meurt, la tête de Dieu s'est écrivée. Il prend l'enfant, tout le monde dit à l'homme. Dieu ne combat. Il arrive à Charan, il s'arrête. Il partait à Canaan, mais à Charan, il s'arrête. Ne t'arrête pas à Charan, mon Jésus. Ne t'arrête pas à Charan, va à des provisions. Va à tes désirs, accomplis tes désirs. Peu importe ce que tu trouves à Charan, atteins ta désir. Atteins ta désir. Et vous devez faire. Térach est connu pratiquement par le peuple. Avant que nous soyons sur poser la question à 10 personnes ici, si à peut-être 2 personnes qui vont le couler loin. Oui, d'autres ne le connaissent pas. Mais si on demande que le père d'Isaac, tout le monde, Abraham. Térach, c'est dans le vivant, totalement. À cause de sa rébellion vis-à-vis de la vision du programme de Dieu pour sa vie. Que tu ne sois pas rebelle en Jésus. Dis Seigneur, je veux être rebelle à la vision de Dieu pour ma vie. Je veux être rebelle. J'accepte le programme de Dieu pour ma vie. Mon Père Jésus. Alléluia. J'accepte ce programme. Le grand secteur de Dieu et qui est mort, je pense, en 2018, 2019, comme ça. C'est courien, Yom Guichot. Gloire à Jésus. Il avait la tête de grande nation, la tête de la multitude. D'ailleurs, et jusqu'aujourd'hui, il a la plus grande église au monde. Mais, sa belle-mère était une appelée. Pas appelée pour être pasteur. Vous savez, ça s'appelle la mission de sa belle-mère. Quand le gars partait se coucher au lit, il dormait. C'est sa belle-mère qui est levé. Oh mon Dieu, tu pries, tu dors, et tu as pris. Oh, je bénis Dieu pour le belle-mère comme ça. Et le belle-mère dit, va chercher la maman, mais sa belle-mère dit, tu pries, tu dois voir, oh mon Dieu, lève-toi prier. L'homme de Dieu a saturé sa vie d'environnement de feu. Il y a parfois autour de toi des personnes qui ne sont pas appelées à être des gens serviteurs de Dieu, mais que leur rôle c'est simplement dit, lève-toi et prie.
toi et le prix. La dernière, ce temps, c'était lève-toi et prie. Aujourd'hui, on parle de Yom Kishou. Et pas que on parle d'elle. Pourquoi on sait ça? Parce que son Yom Kishou a parlé d'elle dans ses écrits. Ça a décidé la mission de sa vie. Mais Dieu a tout à son beau-fils. Il fallait donc que son beau-fils, il a dit, ça a décidé pour que la sienne soit connue. Alléluia. Je prie que tes yeux s'ouvrent. Je prie que tu t'aides dans Jésus. Sur le chemin que tu as décidé qu'il t'aide dans Jésus. Gloire à Jésus. Après, c'est de tomber par terre. Il y a notre étape qui est importante. Gloire à Jésus. Le verset 4. Pourquoi mes persécuteurs me tuent? Alléluia. Tout refus d'accomplissement de la destinée est une persécution vis-à-vis de l'humanité et vis-à-vis de Dieu. Quand tu refuses d'accomplir ta destinée, tu vas te persécuter Dieu. Pourquoi persécutes-tu Dieu? C'est Jésus même qui dit que tu le persécutes. En simple logique humaine, on se dirait comment un homme peut-il persécuter Dieu? N'est-ce pas? Comment un homme peut-il persécuter Dieu? Si c'était moi qui avais dit que tu allais persécuter Dieu, parce que tu exagères. Mais c'est Jésus lui dit, tu le persécutes. Jésus reconnaît un homme qui a de le persécuter. Pourquoi est-ce qu'il reconnaît qu'un homme le persécute? Parce que cet homme est en train d'aller à l'encontre de la vision qu'il a pour l'humanité. Et aller à l'encontre de cette vision, c'est la persécution vis-à-vis des programmes de Dieu. Par conséquent, Dieu s'est persécuté. Gloire à Jésus. Vous êtes droit, c'est des persécutés plus dures. Des persécutés plus dures. Alléluia. Une autre étape vers le chemin de découverte de la destinée. C'est le verset 5. Il répondit, qui es-tu, Seigneur? Qui es-tu, Seigneur? Connaître Jésus fait partie des étapes de la découverte du plan de Dieu pour ta destinée. Quelqu'un va dire, mais pasteur, connaître Jésus. Jésus, c'est Jésus. Jésus, c'est Jésus. Jésus, c'est Jésus. Jésus, c'est Jésus. Frère, beaucoup connaissent que Jésus, c'est Jésus, mais ils ne connaissent pas qui est Jésus. Qui est Jésus? Qui es-tu, Seigneur? Je connais qui tu es. L'une des grandes prières que tu dois prier, Seigneur, fais-moi te connaître. Fais-moi te connaître. Beaucoup de personnes estiment qu'ils connaissent Dieu, mais ne connaissent pas. Quelqu'un sait que Dieu, qu'il respecte, avait l'habitude de dire quelque chose. Et que connaître la parole de Dieu est une chose, mais connaître le Dieu de la parole est autre chose. Connaître Dieu, connaître la parole de Dieu est une chose, mais connaître le Dieu de la parole est toute autre chose. Regardez avec quand Jésus explique le royaume des cieux, la vie éternelle. Ça c'est Genèse, ça c'est Jean chapitre 17, je pense verset 3. Il dit, oh la vie éternelle, c'est qui te connaissent. Avec des hommes. La vie éternelle, c'est pas qui chante dans l'église. La vie éternelle, c'est pas qui donne leur vie à Jésus. Hein? Je vais me dire ce qu'on va dire. La vie éternelle, c'est pas qui donne leur vie à Jésus. La vie éternelle, c'est qui te connaissent. Oh, la vie éternelle, c'est qui te connaissent. Quelqu'un peut lire le texte là. Je pense que c'est Jean 17, verset 3. Le verset 3, non? Lui. Jean chapitre 17, verset 3. Oui. Or, la vie éternelle. La vie éternelle. C'est qui te connaissent. C'est qui te connaissent. Donc la connaissance de Dieu est ce qui donne la vie éternelle. Ce n'est pas la connaissance de la Bible, non. On peut connaître la Bible sans connaître Dieu. C'est dans nos frères qui partent à la faculté de théologie, font 7 ans d'études. Et vous parleront des dieux comme si c'était leur voisin, n'est-ce pas?
on peut être docteur sans connaître. Docteur sans connaître. Docteur sans connaître. Donc nous voulons faire savoir qu'il est important de connaître la parole. Mais il est mieux de connaître le Dieu de la parole. Qui es-tu, Seigneur? Je veux savoir qui tu es. Ce homme qui parlait, est-ce qu'il n'avait pas entendu parler de Jésus? Il l'avait entendu. Mais il ne voulait pas que Jésus que les autres parlent. Il voulait expérimenter c'est Jésus. Tu ne peux pas connaître Jésus et refuser la paix. Tu ne peux pas connaître Jésus et refuser la paix. La raison première pour laquelle je refuse la paix, c'est parce qu'ils n'ont pas confiance. L'homme, si vous éduquez, comment je suis pharmacien et lui, il faut que je devienne charpentier. Non, il est pas sérieux. Et d'où vient l'accent de confiance? Ça vient de l'accent de la connaissance. Parce que je ne connais pas qui il est, alors je ne peux pas lui faire confiance. Or, si tu peux connaître qui il est, tu lui fais facilement confiance. Je veux te connaître, Seigneur. Tiens, il est temps que je puisse connaître Dieu. Vous savez, lorsque vous entrez dans l'église, et vous voyez les gens sont en train de prier, Seigneur, je veux te connaître, papa, je veux te prier, je veux te connaître. Vous avez l'impression que sur le païen, il faut que vous sortez là pour partir ailleurs, n'est-ce pas? Pourtant, c'est la bonne prière. Venir à l'église n'est pas suffisant pour dire qu'on connaît Dieu. Vous devez nous connaître. Vous devez nous l'expérimenter. Vous devez savoir qui il est. Regardez, prendre Job chapitre, je pense, Job 42, 41. Gloire à Jésus, je vais trouver la référence. Gloire à Jésus. Job 42, le verset 3 à 5. Voilà notre cher Job qui va dire quelque chose d'intéressant par rapport à la connaissance de Dieu. Job 42, verset 3 à 5. Quelqu'un me dit ça, s'il vous plaît. Job 42, verset 3 à 5. Oh, il n'y a pas de lecteur. Il n'y a pas de... Où sont les campus? Job 42. Où sont les campus? Verset 3 à 7. Vas-y, 3 à 5. 3 à 5. Il est envoyé. Quel est celui qui a la folie? Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Vas-y. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Regardez donc. Dès le livre de Genèse chapitre 2. Donc le livre de Job chapitre 1, le chapitre 2. On sait qui connaît Dieu. Job n'est-ce pas? Il connaît Dieu. Mais Dieu qui a la folie d'obscurcir mes desseins. Obscurcir, c'est noircir qui je suis. Par de mauvaises compréhensions de qui je suis, alors il noircit qui je suis. Continue. L'autre là, allons, vas-y. Oui, j'ai parlé sans comprendre. Ça, c'est pas progresse. C'est toi qui parles ici. J'ai parlé sans comprendre. On peut parler de Dieu sans comprendre. On peut prêcher Dieu sans comprendre. On peut enseigner Dieu sans comprendre. Il dit, oui, j'ai parlé sans comprendre. Beaucoup de personnes prêchent Dieu sans comprendre Dieu. Beaucoup de personnes enseignent Dieu sans comprendre Dieu. Oui, j'ai parlé sans comprendre. Je parlais sans comprendre. J'ai enseigné sans comprendre. J'ai prêché sans comprendre. J'ai annoncé sans comprendre. Il y a une femme merveilleuse dans les gens chapitre 4 qui s'appelle la femme samaritaine. Il dit que venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Est-ce ça serait peut-être le Christ? Yes. Donc, il a appelé Jésus sans savoir qui est Jésus. Sans savoir qui est Jésus. Un jour, tu as naissance. Je parlais de ma vie que je ne maîtrise pas. J'ai enseigné Dieu sans maîtriser. Continue. Oui, j'ai parlé sans les comprendre. J'ai parlé sans comprendre. Je merveille qui me dépasse. Mais merveille qui me dépasse. Dieu est une merveille qui dépasse l'humanité.
et je parlerai. Oui. Je t'interrogerai. Je t'interrogerai. Et tu m'instruiras. Et tu m'instruiras. J'ai besoin d'interroger pour savoir qui tu es, Seigneur. Instruis-moi en ce qui te concerne. Je veux te connaître. Seigneur, je veux te connaître. Je veux t'interroger pour que tu m'instruis. Seigneur, qui es-tu véritablement? Je veux savoir qui tu es en amour. Je veux savoir qui tu es en sainteté. Je veux savoir qui tu es en justice. Je veux savoir qui tu es en matière spirituelle. Je veux savoir qui tu es dans la telle ou telle aspect. Je veux te connaître. Je veux te connaître. Je veux te connaître. Seigneur, je fais. Mais c'est sur des prières en gras dans ton caractère. Je suis en rouge. Prie le nom de Jésus. Je veux te connaître. Je veux te connaître. Je veux te connaître. Est-ce que tu parles de l'expression et dit à Moïse, je m'appelle Jésus. Je suis appelé pour les actes des pères. Passez-moi. Moi, Moïse, qui est le Dieu d'Abraham, qui est le Dieu d'Isaac, le Dieu de Moïse, et moi, qui est le Dieu d'Abraham, tout le qui connaissait cette partie. Abraham connaissait cette partie. Pour Moïse, il dit je suis. C'est lui qui est jamais. Je suis. Quand on se réveille, je suis. Quand on se dit je suis. Je suis. Je suis. Qui a cédé sa destinée et qui n'est pas cédé la pêche. Au début, ça paraît bizarre, mais en fait, c'est tout mieux. Vous savez, après la affaire, c'est très simple. Moi aussi. Je ne vais pas faire mes médecins, pour que ce soit pas mes affaires, c'est pour vous là-bas. Comment il y a la possibilité de connexion, la médecine, toutes les affaires, c'est pas moi. Le jugement parle, ce n'est pas puissant. Oui, c'est que tu oublies. C'est que celui qui s'appelle Jésus, il sait ce que tu appelles le jugement parle. Lui, il ne parle pas de jugement, il parle à fonction de qui il est. Quelqu'un dit, je vais te connaître, Seigneur. Je vais te connaître, Seigneur. Quand tu le t'exaucerais, il dit, j'ai parlé. Je pense que c'est Seigneur. Mon oreille avait entendu parler. J'avais parlé de toi, mais cette fois-ci, mon oreille avait entendu, dans le pasteur, mon oreille avait entendu parler de toi. Mon oreille avait entendu parler de toi. Mais je me suis rendu compte que ce n'était pas suffisant. Lui, la suite, la finalité. Mais maintenant, mon oreille t'a vu. Mais mon oreille t'a vu. Mon oreille. Maintenant, mon oreille t'a vu. C'est pourquoi je me condamne. Maintenant, mon oreille. Et parce que j'étais plus je me condamne dans la poussière. Je me répands sur la poussière et sur la salle. Vous comprenez quoi j'ai dit tout à l'heure, vous ne pouvez pas le connaître et rester debout. À terre. Quand vous reconnaissez vos ambitions perdent leur capacité, leur puissance. Quand vous reconnaissez votre ambition meurt. Et vous épousez rapidement sa mission. Il jamais parlé de toi. Mon oreille aussi avait entendu parler de toi. Mais cette fois-ci, ce n'est pas les choses que j'ai entendues là. C'est les choses que j'ai prêchées là. J'ai vu. Oh Lord, help me to see you, Lord. Help me to see you. J'avais parlé de toi. J'avais enseigné sur toi. J'avais
C'est des choses que j'ai dit là. C'est des choses qu'on m'a dit là. C'est des choses que moi-même j'ai palpé. J'ai palpé. J'ai palpé. C'est comment c'est que les dames de foi et de palpé Dieu. Et c'est pourquoi la Bible déclare, on a dit éternel, c'est qui te connaissent. Toi, le véritable Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Le christianisme véritable commence quand vous connaissez qui est Dieu. Pas quand vous venez à l'église. Même pas quand vous êtes baptisé. Même pas quand vous êtes à l'école. Même pas quand vous êtes pasteur. Mais quand vous connaissez qui est Dieu. Si tu ne connais pas qui est Dieu pour toi, tu peux répondre à Dieu. La découverte de la destinée. Vous avez besoin de cette étape. Besoin de connaître qui est Dieu. Vous voyez, il n'a pas fléchi chez lui, il a dit Seigneur, pourquoi me mettre sur une abatta? C'est pourquoi tu me couches à temps. Il avait dit Seigneur, pourquoi est-ce que tu veux faire d'abord? Non. Il a dit à Dieu, qui est Dieu? Je veux te connaître. Qui est Dieu? Je veux te connaître. Je veux te connaître. C'est un prière pour ceux qui sont dans le camp. Que tu dois prier pendant ces 7 jours. Seigneur, que je sorte d'ici avec une révélation spéciale de toi. Que je sorte avec un nouveau nom. Donc je t'appelle Jehovah Oadou. Moi je vais t'expérimenter dans mon domaine. Seigneur, dans cet aspect-ci, il faut que je le découvre comme mon Jéhovah. Et non le Jéhovah des hommes. Et non le Yahweh des hommes. Je vais te découvrir comme mon Jéhovah. Chaque homme dans la vie et qui est à Dieu a été donné par quelqu'un. Chaque homme. Et ces gens qui ont donné ce nom ne l'ont pas donné comme ça parce qu'ils ont donné non. Ils ont donné après une expérience spécifique avec Dieu. Après cela, ils ont dit que le Dieu qu'on fait là, il s'appelle Jéhovah Elohim. Il s'appelle Jéhovah Tzidkenu. Il s'appelle Jéhovah El Shaddai. Il s'appelle Jéhovah Nissi. Ils ont découvert tout son nom. Jéhovah dit tout son nom à cause de leur expérience avec Dieu. Quelle est ton expérience avec Dieu? Vous ne pouvez pas découvrir le plan de votre destinée, votre destinée sans une expérience avec Dieu. Dans votre expérience avec Dieu, vous découvrez qui il est. Et quand il vous dit levez-vous, vous levez avec assurance. Parce que vous savez qui vous parle. Lorsque qu'un étranger entre ici, il dit je ne sais pas. Tu vas te lever facilement. Tu viens d'abord dans notre église, tu dis qui tu veux me dire que je me lève, tu es malade. Je fais ici. Bravo. Nous comprenons donc que connaître qui on a affaire est important dans la relation. Connaître qui est Dieu est important dans la relation avec lui. Ça bâtit une confiance entre vous. Ça bâtit une confiance entre vous. Alléluia. Dis Seigneur, je vais te connaître. Je vais te connaître, Seigneur. Je vais te connaître. Alléluia. Lorsque vous connaissez Dieu, ça vous met dans une position d'accepter facilement votre vocation, votre destinée. Vous voyez, quand il dit, qui es-tu, Seigneur? Je suis Jésus que tu persécutes. Il y a une parole intéressante qui lui dit, il te sera difficile, il te sera dur, j'aime contre les écrits. Vous savez dire que me combattre, c'est comme combattre ton homme. Donner des coups, me combattre, c'est comme quelqu'un qui donne des coups contre le vent. Je veux danser qui je suis. Je suis tenté de danser qui il est. Il lui montre que je suis l'alpha et l'oméga. Car j'ai dit qu'il n'y a personne pour s'élever. Il dit que c'est la difficile. Il te sera impossible, il te sera dur de réserver contre les clients. Le combat serait comme si j'étais à peine mon nom. Imaginez, je donne mon nom. Qui va se fatiguer? Mais pour comprendre ceci, vous avez besoin de connaître Jésus pour savoir qu'il vous sera difficile de réserver contre les clients. Jésus lui enseigne qui il est. Carrément l'affaire. Quand j'ai dit c'est ça.
C'est pas vos histoires de pharisiens. Quand je dis c'est ça, je ne dis pas. Je ne mets pas une feuille sur ma bouche avant de dire j'ai dit. Hein? Parce qu'il n'est pas une maison. Il te sera difficile. Il te sera dur de ne jamais contredire. Vous allez voir les aiguillons. Je prends l'exemple du bébé d'or. Alors il y a maintenant un champ où il y a le bébé d'or. Donc les aiguillons sont un peu comme le bébé d'or. Jésus te dit que si tu es entré dans le bébé d'or, il te sera difficile de sortir là-bas sans dire quelque chose. Il te sera difficile de t'en débarrasser du bébé d'or. Ça t'enseigne. Plus tu veux parler, plus ça te pique. Plus tu veux toucher, plus ça te pique. Il dit si tu calmes, calme, si tu ça calme tout. C'est moi qui dicte ma loi. Tu dis, assurenda ça. Il dit, ok là. Dis à ton voisin, si tu sais qui est Jésus, tu comprendras qu'on ne peut pas vivre avec lui. Sa parole c'est oui et amen. Quand il passe en disant, il se maquille, il a fait, il va voir le problème. Jésus te dit, c'est qui ça? C'est l'apôtre Jésus qui a dit, tu te fâches contre Dieu, tu es malade. Qu'est-ce que la colère du cafard? Imaginez un cafard devant le corps. Je suis et le corps dit, ok, tu t'es fâché. Ça va? C'est possible? Oh, Dieu. Non. Hello. Il te sera difficile de me jeter contre les idoles. Dis Seigneur, aide-moi à comprendre qui tu es. Aide-moi à saisir et à comprendre qui tu es. Oh Dieu, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Par ta grâce, aide-moi Seigneur à te connaître, à te servir convenablement. Au nom précieux de Jésus. 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 Aide-moi Seigneur. Aide-moi Seigneur. Par ta grâce, à te connaître, à te saisir et à te poursuivre, à t'honorer par la vie. Il y a des points de résister. Je vais me soumettre à toi pour que le plan que tu as pour ma vie, la destinée qui est mienne, se réalise. La vision que tu as pour moi, se réalise. Je vais être à ma place sous ce soleil, jouant mon rôle parfaitement. Je refuse de te persécuter. Je refuse de persécuter la vision que tu as pour l'humanité. Je m'allie à ton programme. Seigneur, que ta volonté s'accomplisse sur ma vie, sur ma destinée. Non, Jésus. Alléluia. Vous voyez, comme Jésus enseigne à Saul ou à Saül, et c'est qui il est. Le verset 6 est intéressant. Tremblant et saisi de foi. Tremblant et saisi de foi. Tremblant. Quand vous connaissez qui est Jésus, vous allez trembler. Vous serez saisi de foi. Et par conséquent, votre ambition va tomber. Tremblant et saisi de foi. Ce sont les étapes pour la découverte de l'ambition. Tremblant et saisi de foi. Jusqu'à maintenant, vous avez combattu avec le Seigneur, résister contre le Seigneur, s'opposer aux visions de Dieu pour votre vie, au plan de Dieu pour votre vie, parce que vous ne connaissez pas qui il est. Mais dès aujourd'hui, il se fera connaître toi. Au nom précieux de Jésus. Il se fera connaître toi. Au nom précieux de Jésus. Il se fera connaître à toi. Au nom précieux de Jésus. Alléluia. Après qu'il s'est fait connaître à toi, quand il est enseigné, il y a notre étape que nous appelons le mentorship. Le quoi? Dans l'accomplissement
l'accomplissement de votre destinée, ou bien d'avoir la découverte du plan de Dieu pour votre destinée, vous avez besoin de main touche. Le main touche vous aide à découvrir le plan que Dieu a mis en vous, la vision que Dieu a mise en vous. Alléluia. Regardons un peu ce que Jésus va dire à notre cher Saul de Tarse. Verset 6, verset 6, s'il vous plaît. Acte chapitre 9, verset 6. Alléluia. Je vais lire pour nous, si vous n'allez pas lire, je vais lire. Tremblant et saisi de foi, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Vous voyez la question qu'il pose, n'est-ce pas? Ça, c'est une autre étape que nous prendrons le temps pour enseigner dessus, mais ce n'est pas maintenant. Que veux-tu que je fasse? C'est très important. Donc, qui es-tu? Maintenant, ensuite, que veux-tu que je fasse? C'est une autre étape. Je prends le temps pour enseigner. Que veux-tu que je fasse? Mais je vais sauter cela et pour toucher sur la partie qui m'intéresse. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Je suis avec toi. Je suis avec toi, dis-moi, tranquillement, j'ai l'opportunité de la monter, de me dire tu ne vas pas moi. Je suis avec toi, dis-moi. Et le Seigneur dit, lève-toi, va dans la ville. Quelqu'un te dira ce que tu as fait. C'est une leçon terrible et puissante transmise à notre cher Saul. La notion de main touchée, la notion de berger. Sur le plan de la découverte de votre destinée, vous avez besoin de main touchée. Vous avez besoin de ce qu'on appelle le berger pour comprendre où Dieu vous mène.
Vos fils auront quoi? Des visions. Et vos vieillards auront quoi? Des songes. Est-ce que vous savez qu'il existe une différence entre le songe et le rêve? On rêve quand on est endormi, mais on ne songe pas étant endormi. On songe éveillé. On dit que j'ai rêvé, oui, mais j'ai songé. On ne songe pas étant éveillé. Et dans ces textes, je te dis à donner des visions au jeune homme. Et Pierre, donc, sans donc était un jeune qui ne faisait une vision. Mais cependant, alléluia, la vision, alléluia. Cependant, l'homme qui avait la somme des songes s'appelait Ananias. Voilà pourquoi il est dit, un jeune homme sur les épaules d'un vieillard, voit loin. Un jeune homme qui est assis sur les épaules d'un vieillard voit plus loin que le vieillard. Bon, imaginez donc un jeune homme qui est assis sur une épaule. Que voit-il? Le vieillard voit mieux que lui. Il faut qu'il s'assoie sur les épaules. Voilà pourquoi tu donnes des songes au vieillard et il donne des visions aux jeunes gens. La vision nécessite. Alors la vision nécessite de l'énergie pour le réaliser. Ça nécessite une passion extrême pour réaliser. Alors il donne ça aux gens. Il se donne tous les bruits là. Et le vieux qui n'a plus de vision et qui n'a plus que de songes. Il dit petit, à gauche. Tu vas à gauche. Il dit à droite, tu vas à droite. Il dit reviens, tu reviens. Cours maintenant, cours. Reviens, cours. Il y a quelque chose comme ça. Arrête. Tu t'arrêtes. Parce qu'il songe. Alléluia. Dieu donne sur les étapes quand il faut faire ta destinée. Et je prie mais qu'aucun de ces étapes ne puisse faillir au nom de Jésus. Que ça ne puisse pas faillir au nom de Jésus. Si ces étapes faillissent, il sera difficile pour vous d'accomplir vos destinées. Vous avez besoin de toutes ces étapes pour sa réalisation. Alléluia. Vous avez besoin de toutes ces étapes pour sa réalisation. Lève-toi, entre dans la vie. Il y a quelqu'un qui a quelque chose à te dire là. Il y a quelqu'un que j'ai établi pour t'annoncer la voie à suivre. Il a emmagasiner l'expérience. Et à part de cette expérience, il va t'orienter convenablement dans la vision. Ça pue dans ton esprit. Et quand tu seras dans la vie, il te dira exactement ce que tu dois faire. Et quand vous lisez un peu le verset 15, il va. C'est car cet instrument, que cet homme était l'instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les filles d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Il ne dit pas comme ça à son, il dit à son papa spirituel, Ananias. Voilà, il n'a rien dit à son lui-même. Rien. Mais il va dire à son pasteur, c'est qui doit savoir. Il lui dit. Mais en propriété, la vision de lui dit. Pourquoi? L'Éternel est mon berger. J'ai pas manqué de dire. La conditionnement de la vision nécessite une berger. Sa berger dans la vision, c'est ça. Tu vas pour la réalisation de la vision. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai pas. Nous savons que nous sommes en train de berger. Tu le connais. Il a dit qu'il a dit que c'est l'église des bergers. Il était pas pasteur. Lui-même était le bon pasteur, le bon berger. Mais à la fin, il a dit l'église des bergers. Pourquoi? Pourquoi? C'est pour que les bergers aident les jeunes gens qui courent avec la vision. Montrez-moi un chrétien qui est sous l'autorité d'un berger. Je vous montrerai la beauté de sa destinée. Mais montrez-moi un chrétien qui est mis à gauche, mis à droite, qui est partout en même temps et nulle part. Je vous montrerai un chrétien que dans 25 ans, il sera la même personne.
demande-lui qui est ton père. Il dit, oui, je ne sais pas ton papa qui je parle de ton père spirituel. De qui es-tu fille? Bien, de qui es-tu fils? Vous vous souvenez du mariage de Rebecca? La première question que le tata d'abord, de qui es-tu fille? De qui es-tu fille? On ne pousse pas une fille qui n'a pas de père. Tu fais l'erreur de ta vie d'épouser une soeur qui n'a pas de berger dans sa vie. Tu es mort. Le jour qu'elle montera sur la terre, il n'y aura personne qui descend dans la Bible. Hein? Bravo. Oui, vous êtes assis à l'église. Vous savez qu'il y a des personnes que, même ici à l'église, vous savez qu'il y a des personnes que, même si Dad fait quoi, il dit n'importe quoi, il n'attendra pas, n'est-ce pas? Bon, imagine que tu vas épouser un tel frère ou une telle soeur. Demande à ça de chauffer, tu vas venir. Tu sais que l'homme qui t'a dit, lui parle, il ne comprend rien. Et tu prends risque, toi-même. Lui, c'est l'homme de l'alliance. Tu sais que tu as la récolte de ma blessure. Tu sais qu'après toi, c'est un enfant. Si tu n'avais pas existé, moi, je t'aurais créé. Gloire à Dieu parce qu'il t'a créé. Hein? Tu prends tout le risque et dis ça. Mais non, mon père de Dieu, non. 6 ans plus tard. Oh, c'est elle qui m'a envoyé. Là, qui me dit au mariage. Alors, je t'en qu'est-ce que tu fais ça? Parce que vraiment, écoute, il faut mener des choses qui vous concernent. Il faut savoir que si c'est enfant, ce n'est pas bon. Oui, frère, amen. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. J'accroche mon téléphone. On ne peut pas envoyer un pasteur descendant chez Jean David. Tu as fait quoi ce matin? Et ne sait pas. L'homme de Dieu va seulement raccrocher son téléphone. C'est vrai, il a raison, ce n'est pas bon. Bravo. Prends le risque d'épouser une fille ou un homme qui n'a pas de berger. Se mettre sa vie sur la débraise du poisson. Et bientôt, tu vas confier. Il n'y aura qu'un boulot de dans sa auto pour calmer la température. Si vous pensez d'épouser quelqu'un, observez-la bien, c'est dans l'église. Ne regardez pas sa beauté. Ne regardez pas son porte-monnaie. Vous savez, même si son porte-monnaie ne connaît pas comment, frère, quand 2-3 ans de mariage arrive, quelle c'est la mauvaise personne? Son argent, tu ne verras plus ça où. Hein? Demande aux gens qui ont épousé, les gens qui ont l'argent. Ils vont vous dire, quand la personne devient un démon, je dis, son argent, tu ne vois plus. La seule chose, c'est le saut ma vie. Ah, je dis, ah bon, donc la vie est précieux, et que l'argent, poursuis l'argent, non, c'est le saut ma vie. Alléluia. Ne pose jamais une personne qui n'est pas fils ni fille. C'est la première chose que l'intendant d'Abraham a demandé avant de demander la main de Rebecca. De qui es-tu fille? Qui est ton père? Nous allons savoir qui il est. Ils ne sont pas arrêtés là. Ils sont venus dans la maison pour voir le comportement de Rebecca envers son père. Papa, j'entends. Répète, agis, je vois. Papa, j'entends. Répète, agis, je vois. Rebecca, agis, je vois. Papa, j'entends. Répète, agis, je vois. Quand elle l'a vu, il a dit, qu'est-ce qui m'empêche de laisser ma femme se parler avec elle aujourd'hui même? Aujourd'hui, pas demain, aujourd'hui même. Ce que j'ai vu dans la maison là, c'est une femme bien. Mon Seigneur Abraham et mon Seigneur Isaac n'auront aucun problème. Rebecca est une femme correcte. Avez-vous vu un jour que Rebecca a discuté avec Isaac? Non. D'ailleurs, le gars était tellement romantique qu'il prenait sa femme de temps en temps pour aller prendre de l'air.
premier homme de l'Ancien Testament à sortir avec sa femme. Aller jouer et plaisanter avec sa femme. Yes. Parce que tu es une femme correcte. Hello. Hein? Laisse ta main de voir. Est-ce que je te fais ça? Demande ta voisine si c'est une fait, est-ce que tu le regardes? Ou bien tu es Jézabel? Il y a que Dieu soit tu Rebecca, soit Jézabel. Alléluia. Alléluia. C'est toi qui va prier, c'est toi qui va prier. Alléluia. Gloire à Jésus. Dis épargne mon Père. T'attends que je prie ce soir. Fais-moi tes collègues. Fais-moi tes collègues. Fais-moi tes collègues. Fais-moi tes collègues.
Je veux te connaître. Je veux savoir ce que je suis supposé faire. Parle-moi, Seigneur. Ouvre mes oreilles. Ouvre mes yeux. Que je te vois. Que je t'entende. Le son de ta voix, Seigneur. Dans mon esprit. Dans mon cœur. Le son de ta voix. Dans mes oreilles. Je refuse au Père de laisser inactif. Je savoure. Est-ce que je suis supposé faire? Et nous parle-moi. Ton Seigneur t'écoute. Comme l'a dit Samuel, ton serviteur écoute. Mais à cause de cette circonstance de la vie frustrante, ces personnes ont décidé de ne veulent plus réaliser, ne veulent plus accomplir. Ils sont partis sur la terre, j'ai pas fait. Ils disent ça sort dans ce sang. C'est ce que je te dis, je veux. Je vais le dire encore, parmi ceux qui avaient des personnes, il y a quelqu'un encore. Tu sais que tu dois te faire ce que tu dois te faire. Tu sais. Tu sais. On a reçu. Sono ancora fisse. La persona si sente. Vedete?